les capitales, vitales, primordiales. Accrochez-vous, ne piquez pas des yeux, parce qu'aujourd'hui, mes chers frères, ça va être un électrochoc. Mes frères et mes sœurs, écoutez bien. Aujourd'hui, il y a des fléaux dans le monde. Mais il y a un fléau qui touche le monde entier, musulmans compris. Quel est ce fléau? Un fléau, vous regardez les synonymes, c'est quoi? C'est catastrophe, cataclysme. Ah, c'est ça, un fléau. Quel est ce fléau? La solitude. Tous les 23 janvier de chaque année, c'est la journée mondiale de la solitude. Oui, mes frères, écoutez bien. 20% de la population française souffre de la solitude. Je répète, 20% de la population française souffre de la solitude. On est français, hein? On regarde même ta carte de résidence. Il y a marqué République française. Donc on est tous des citoyens français. Je répète, 20% de la population française souffre de la solitude. Écoutez bien, 23% des gens qui habitent les grandes villes ne parlent pas à leurs voisins. Troisièmement, 52% des gens ne connaissent pas le prénom de leurs voisins de palier. Oh là 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 là, est-ce que c'est grave? On continue? Pour 80% des Français, ils ont peur de la solitude. Mes frères, écoutez bien. Il y a la Fondation de France qui a recensé, écoutez bien, les méthodologies afin de ne pas abandonner les gens dans la solitude et les recenser. Comment peut-on recenser les gens qui sont dans la solitude? C'est tout simple. 1, la famille qui les visite. 2, les amis. 3, écoutez bien, les collègues du travail. 4, les voisins, ça nous concerne, vous allez voir. Et 5, une association ou un groupe de personnes. Ça, c'est la Fondation de France qui a dit comment on peut recenser les personnes isolées. Je répète, soit la famille qui les visite, des gens isolés, ou alors des amis, ou troisièmement des collègues de travail, ou alors, écoutez bien, une association ou un groupe. Très bien. On commence par le premier verset du Coran. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, Surat Nisa, chapitre 4, verset 36, « Wa'budullah, wa la tushriku bihi shay'an, wa bil walidayni ihsana, wa bidil qurba, wal yatama, wal masakin, wal jari dil qurba, wal jari junbi. » Dans le sens, Allah ta'ala dit, adorer Allah, alhamdulillah, on adore Allah. Ne lui associez rien, alhamdulillah, nous ne sommes pas des associateurs. La suite, préparez-vous. Ayez un comportement d'excellence. Allah n'a pas dit Hassan, il a dit Ihsan. Ayez un comportement d'excellence envers vos deux géniteurs. Ensuite, vos proches parents. Ensuite, les pauvres. Ensuite, les orphelins. Ensuite, les voisins proches. Ensuite, les voisins loin. Une fois les parents, une fois les orphelins, une fois les pauvres. Écoutez bien, et 2 fois les voisins. Qui va commenter? Ibn Hajar al-Asqalani dans le Fath al-Barri, tome 1, page 441. Il est dit, c'est qui le voisin en islam? Il a dit, c'est le musulman, le non-musulman, le proche, le loin, le bon, le pervers. Tous ces gens-là, c'est les voisins. Que Dieu explique dans le Coran, juste un mot. Ah, les savants, ils ont besoin de commenter ce mot-là. La suite, Ibn Kathir, tome 1, page 495. Tome 5, page 495. Il dit, c'est qui le voisin en islam dont Allah mentionne de ce verset? Il a dit, le voisin proche, c'est le musulman. Le voisin loin, c'est le non-musulman. D'autres exégètes ont dit que le voisin, celui loin qui est éloigné, et le voisin proche, c'est celui qui est à proximité. Quoi qu'il en soit, l'imam Aouzar, Hassan al-Basri, l'imam Zuhri, Aïcha ont dit que le voisin en islam, c'est 40 maisons autour de toi. C'est parti, premier hadith. Dans le recueil de l'imam al-Bukhari, tome 5, page 2240, hadith 5670, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, narré par Abi Hurairah radiyallahu anhu, qui dit, écoutez bien, le prophète va jurer. Pourquoi il va jurer? Parce qu'avant d'être prophète, à la Mecque, les Quraysh l'appelaient Mohammed Amin, l'homme de confiance. Le jour où il va devenir prophète, digne de confiance, et de toute façon, tous les prophètes n'ont jamais menti. Très bien. Mais le prophète, pourquoi il va jurer? Parce que quand tu jures, ça s'appelle un serment, et tu veux prendre Allah comme garant. C'est pour ça qu'il ne faut pas rigoler quand tu dis Wallah. Tu prends Allah comme garant de ton serment. Et le prophète, pourquoi il jure? Il va jurer non seulement au nom d'Allah, mais il va jurer 3 fois. Parce qu'il ne s'adresse pas à des sourds. Non, c'est pour nous marquer jusqu'à la fin des temps. Wallahi la yu'minu. 2.
Wallahi la yu'minu. 3, Wallahi la yu'minu. Je jure par Allah, il n'est pas croyant. Il s'adresse à qui? Aux croyants, ça fait flipper, hein. Wallah, par Allah, vous n'êtes pas croyant. 2 fois, ça fait mal. Wallah, par Allah, vous n'êtes pas croyant. Les compagnons sont en panique. La preuve, ils vont demander au messager d'eux. Qui donc au messager d'Allah? Man ya Rasulallah. Réponse du messager d'Allah. Alladhi la ya'man jarahu bawa'iqahu. Celui dont son voisin n'est pas à l'abri de son mal. Ben en fait, quand tu es vérissure, mon frère. Ouais, tu es vérissure. Ça veut dire que un voisin, il est chez lui, au rez-de-chaussée, toutes les fenêtres sont ouvertes, sa porte d'entrée ouverte. Il dort tranquille, ni sa femme, ni ses gosses. Pourquoi? Parce que les fenêtres sont ouvertes, la porte est ouverte, n'importe qui peut rentrer, voler, violer. C'est la même chose. N'est pas croyant 3 fois de suite, celui dont son voisin n'est pas à l'abri de son mal. Ça veut dire quoi? Tu dois tout faire pour que ton voisin soit à l'abri de ton mal. Déjà, 1. Et qu'est-ce qu'on fait? Imaginez-vous, hadith numéro 1. Allez, hadith numéro 2. Ça, le prophète a remis en cause notre croyance, hein, parce qu'il a dit la yu'minu. Et la continuité, elle est là. Dans le recueil de l'imam Al-Bukhari, 6018. Dans le recueil de l'imam Muslim, 68. Selon Abu Hurairah radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire Man kana yuminu billahi wal yawm al-akhir, falyaqul al-khayr aw liyasmut. Wa man kana yuminu billahi wal yawm al-akhir, fayukrim jarahu. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. Au début, le prophète a remis sur la table notre croyance. Maintenant, il va remettre quoi? La croyance. Vous connaissez tous le dôme quand même, hein, les 6 branches de la foi. Ben, le 5e, c'est quoi? La croyance au jour du jugement. Et le prophète va dire, ne crois pas, écoutez bien, celui qui croit en Allah et au jour du jugement, c'est pas de la rigolade, c'est le dogme. Eh bien, qu'il soit quoi? Qu'il dise de bien ou qu'il se taise. 2, celui qui croit en Allah et au jour du jugement, qu'il soit généreux avec son voisin. Vous avez tous entendu, c'est quoi le voisin en islam? Expliqué par les savants selon le verset du Coran. C'est tout le monde, musulman, non musulman, pervers, gentil, loin, proche. C'est coranique, hein? Très bien. La continuité est celui qui croit en Allah et au jour du jugement, qui soit généreux avec son hôte. Très bien, mes frères, on a donné 2 hadiths. Maintenant, mes chers frères, quel est notre rôle, notre devoir? Que demande l'islam? Que demande Allah? Rentrez les jeunes, rentrez. Aujourd'hui, c'est les vacances, il faut rentrer à la mosquée. Serrez pour les jeunes, car là, vous récompense. Vous faites plaisir aux jeunes. Vous vous rendez compte, c'est une occasion que les jeunes viennent, c'est les vacances. Que demande l'islam? Que demande Allah? Que demande le prophète? Que demande la religion vis-à-vis du voisinage? Vous avez entendu, mes frères? Vous avez entendu en France? 52% des gens ne connaissent pas le prénom de leurs voisins. 23% des gens dans les grandes villes ne parlent pas leurs voisins. 80% de la population française a peur de quoi? De la solitude. Mes frères, combien d'histoires on a tous entendu dans nos villes ou dans des villes voisines? Des musulmans qu'on connaît, ils sont morts depuis 4, 5, 10 jours, 20 jours dans leur appartement. Mais on va être interrogé devant Allah le jour du jugement. Mais bien sûr, Allah nous met en garde. Donc, mes chers frères, regardez bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le recueil de l'imam At-Tirmidhi, authentifié par les muhaddithoun, selon Anas radiyallahu anhu, qui dit qu'un jour un homme vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: ô messager d'Allah, je viens me plaindre de mon voisin le plus proche. Et le prophète alayhi salatu wa sallam de répondre, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle Abu Bakr et Omar, c'est pas n'importe qui, 2 stars, allez crier devant la porte de la mosquée. Et pourquoi le prophète n'a pas dit aller crier devant la porte du marché? Au marché avec tout le monde, les zoroastriens, les mazdéens, les polythéistes, les gens du livre, les juifs, les chrétiens, les musulmans, tout le monde. Non, non, non. Allez crier devant la porte de la mosquée parce que ce message s'adresse aux musulmans qui font le pèlerinage, qui font le umrah, qui font le tarawih, qui font le ramadan. Allez crier devant la porte de la mosquée et dites que là, écoutez bien, le voisinage s'étend à 40 maisons autour de l'un d'entre vous et ne rentrera pas au paradis celui dont son voisinage craint ses manigances. Vous vous rendez compte? Si les gens ils flippent de nous, regardez notre croyance en Allah, la croyance au jour du jugement. Vous vous rendez compte comment le prophète il nous fait peur? Et Allah aussi dans ce verset du Coran à 2 reprises, il insiste sur le voisinage. Parce que mes frères, on est condamnés à vivre avec nos voisins. Qu'ils soient musulmans ou non musulmans, vous allez le voir dans les histoires, à l'époque des grands savants. Mais regardez aussi ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte dans le recueil de l'imam Abu Daoud al-Tayalisi, 5196, dans le recueil de l'imam At-Tirmidhi, 1943, selon Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu, qui dit: je suis rentré chez moi, je suis rentré dans mon enclos, j'ai pris une petite bête, je l'ai égorgée, je l'ai dépecée,
je l'ai donné à ma famille et j'ai dit, avez-vous donné de la viande à notre voisin juif une fois? Avez-vous donné de la viande à notre voisin juif 2 fois? Avez-vous donné de la viande à notre voisin juif? Car j'ai entendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dire, Gabriel n'a cessé de me recommander le voisinage à tel point que j'ai pensé qu'il avait une part à l'héritage. Ya Mohammed, le voisin. Ya Mohammed, le voisin. Ya Mohammed, le voisin, le voisin, le voisin. Sallallahu alayhi wa sallam. On est compte? Le prophète alayhi salatu salam, il a dit, j'avais peur qu'on donne l'héritage au voisin. Tellement Gabriel me l'a recommandé. Gabriel n'a cessé de me recommander de lire le Coran. Il n'a cessé de me recommander le voisinage, à tel point que je pensais qu'il y avait une part pour lui, pour l'héritage. Et qu'est-ce qu'il a fait, Abdallah ibn Amr al-As, son voisin juif? Il a dit à sa femme, attention, t'en as donné? C'est pour ça que dans le recueil de l'imam Abu Daoud al-Tayalisi, au 17409, regardez, non, Ahmad ibn Hanbal, 17409, regardez bien ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Ô femmes musulmanes, n'hésitez pas de faire des cadeaux à votre voisine, ne serait-ce qu'un pied de mouton. Moi, je me rappelle, et vous aussi, les anciens, quand on était petits en France, les années 70, moi, je me rappelle, ma maman, elle me disait, rahmatullah alayhi, viens, on va chez la voisine. Et nous, on accompagnait nos mamans. Et qu'est-ce qu'elle prenait avec elle? Les mains vides? Jamais de la vie. 1 kilo de sucre, un paquet de café. C'est vrai ou c'est pas vrai? Regardez, peut-être qu'elle ne connaissait pas les hadiths des années 70, nos mamans. Peut-être qu'elle ne savait pas lire, mais elle savait pratiquer la sunna de 14 siècles. Jamais elle allait chez la voisine les mains vides, ça se fait pas. Rib, chouma. Et regardez ce que le prophète dit pour les femmes, c'est un cadeau pour les femmes. Oh, femmes musulmanes, n'hésitez pas à faire des cadeaux à vos voisines. Ne serait-ce qu'un pied de mouton. Pourquoi? Parce qu'elles étaient pauvres, les pauvres. Les hommes, ils avaient des ceintures attachées au ventre. Mais c'était énorme pour un pied de mouton. Donc nous, aujourd'hui, est-ce qu'on a fait des cadeaux à nos voisins pendant le mois du Ramadan? Est-ce qu'on a fait des cadeaux à nos voisins le jour de l'Aïd? Est-ce qu'on visite nos voisins toute l'année? Mais qu'est-ce qui nous arrive, les frères? Et après, on se pose 1001 questions. Ouais, nous, les musulmans, on est toujours discriminés. Les gens ont peur de nous. Regarde ce qu'ils disent les gens de nous. Mais toi, est-ce que tu fais montrer le visage de l'islam? Est-ce que tu fais montrer le comportement prophétique? On n'est pas venu sur une terre, dans une île avec des noix de coco, ou dans un désert avec des chameaux. On vit avec des gens qui sont musulmans et non musulmans. On est tous des citoyens français, mais la différence, c'est quoi? C'est qu'on est de confession musulmane. Mais notre rôle, c'est quoi? Le musulman, c'est quoi? C'est d'être généreux avec son voisin, d'être gentil, d'être courtois. Regardez, cette histoire, elle est magnifique. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, dans El-Hilyatu, dans El-Hilyatu, Abu Nu'aym, rahimahullah, raconte qu'un jour, Talha, radiallahu anhu, avait observé plusieurs fois que le calife Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, allait visiter une femme. Oh là là, le calife visite une femme, on pourrait faire de la calomnie en 2023. Mais attendez la suite. Et Talha se rend compte qu'il visite cette femme et il s'en va. Alors un jour, Talha, il a décidé d'aller derrière Omar et d'aller taper à la porte de cette dame. Il frappe à la porte, dit salam alaikum, alaikum salam, et il se rend compte que c'est une femme. Écoutez bien, vieille, donc âgée, handicapée et aveugle. Talha lui dit, qui est cet homme qui vient te visiter? Elle dit, je ne sais pas. C'est le calife, les gars. Je ne sais pas. Mais il vient me ramener ce dont j'ai besoin pour vivre et il sort mes déchets. C'est qui ça? Amir al-Mu'minin. Calife du monde musulman. 6256 km de califat. C'est Omar ibn al-Khattab. Vous voyez? Il n'est pas responsable. Il est responsable du monde musulman, des croyants, des non-croyants, des impôts, la liste elle est longue. Et il a le temps de quoi? De sortir les poubelles de sa voisine. Imaginez-vous, aujourd'hui c'est vendredi, chacun de nous, on va sortir les poubelles de notre voisine si tu habites en rue pavillonnaire. Et même si tu n'habites pas dans un pavillon, tu vas sortir les poubelles de la voisine. Ou alors de la voisine de ton immeuble. Imaginez-vous. Imaginez-vous comment elle va penser des musulmans. Mais que du positif. On n'a plus besoin de se battre, on n'a plus besoin de faire des débats, les frères. Oui, parce que les gens ne nous connaissent pas. Ils ne nous connaissent pas. Ils ne nous connaissent pas du tout. Ben, demandez, la dernière fois, il y a quoi? Il y a 2-3 ans, je suis dans le commerce, hein, et il y a une Portugaise, elle vient me voir, bon dia, como vais, estás bom, fais-moi ton regard, on parle portugais. Et je lui dis, elle me dit, ah, c'est le ramadan qui commençait. Elle me dit, c'est le mois de la harira. Elle me dit, c'est le mois de la harira. Ouais. Pourquoi elle ne m'a pas dit c'est le mois du Coran, le mois du Tarawih? Non, parce qu'on est connu pour la bouffe, voilà. Ils nous connaissent. Ils connaissent le ramadan. Le ramadan, ils savent que le ramadan, c'est la bouffe. Mais ils ne savent pas qu'on prie la nuit, qu'on lit le Coran, et la liste est longue, qu'on adore Allah, qu'on plie les mosquées, non.
Ben voilà. Donc les gens ne connaissent pas. Ils ne connaissent que certaines choses de notre vie. Donc mes frères, le voisinage, il est important. Aujourd'hui, il ne faut pas rigoler. C'est vendredi, c'est le meilleur jour de la semaine. Et comme c'est le meilleur jour de la semaine, de sur quoi tu es le meilleur? C'est logique ou non? Si c'est le meilleur jour de la semaine, tu es le meilleur. Et si tu es le meilleur, aujourd'hui, tu sors les poubelles de ta voisine. Ah, j'ose pas. C'est dur. C'est quoi? C'est quoi qui te bloque? Vous savez tous, c'est quoi qui nous bloque? C'est le nefs. C'est notre nefs. Notre nefs, hein, parce qu'il faut le mater. C'est pas le diable. Le diable, c'est un rigolo. Un jour, un savant m'a dit, il y a une vingtaine d'années, il m'a raconté une anecdote. Attention, c'est pas un hadith, dites pas que c'est un hadith. Un jour, un savant, il m'a raconté une anecdote, il m'a dit, écoute bien, c'est une métaphore. Un jour, il y avait le diable, il a rencontré Shaitan. Un jour, Shaitan, il a rencontré Nefs. Il dit, viens, on va boire un café au bar. Oui, ils vont boire un café au bar. Et Shaitan, il discute avec Nefs. Comment tu vas? Ça va le boulot? Ouais, moi, ça va, je cartonne et tout, j'ai démoli les musulmans. Et toi? Ben, moi aussi, tu sais, je suis trop fort. Moi, je suis un ancien. Et le diable, il dit, tu sais, écoute-moi, Nefs. En vérité, c'est moi le meilleur. Je suis plus fort que toi. Allez, prouve-moi-le. Ben, moi, j'ai sorti Adam et Hawa du paradis. Ah, mon stratagème, il a marché. Ah ouais. Nefs s'est dit, ben, je pense que tu te plantes. Moi, je suis meilleur que toi. Et je t'avais dit comment? Parce que moi, je t'ai fait sortir de la miséricorde d'Allah jusqu'à la fin des temps. Ah oui. Shaitan, il vient, il s'en va. Mais Nefs, il vit toute la vie avec toi. Tu ne peux pas m'enlever le Nefs. Il faut le mater. Mais Nefs, tu fais de takbir, il s'en va. Donc, c'est notre Nefs qui nous empêche d'aller visiter les gens. Ah, c'est pour ça, mes chers frères, notre éducation, elle est où? C'est en allant rencontrant notre voisinage. Notre voisinage, mes frères. C'est ça qui est important. Les hadiths, je vous les ai donnés. Les histoires, je vous les ai données. Et à la deuxième partie, je raconte des belles histoires. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم دوسير Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate 63 versets 10 et 11 les hypocrites et porte bien son nom. Allah tabaraka wa ta'ala qu'est-ce qu'il dit? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadukum al-maut fayaqul rabbi lawla akhartani fa ajali. Commence tout, c'est bien, faut recommencer. Faut me recommencer, faut pas que je dise des bêtises. Allah tabaraka wa ta'ala dit وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. Ça c'est le verset 10. Allah dit dépensez avant que la mort n'arrive à l'un d'entre vous et qu'il dise Seigneur, ramène-moi un temps court sur la terre. Pas beaucoup. أجل قريب. Pour faire quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Allah فأصدق, je vais faire le monde. وأكون من الصالحين. Et je te promets que je ferai partie des gens du bien. Regardez la réponse d'Allah. Allah ne retarde jamais l'âme d'une personne quand son heure est arrivée. On va regretter les frères. Ça s'appelle un verset où Allah tabaraka wa ta'ala nous fait montrer notre avenir. Regardez bien. Mes frères, à l'époque du grand savant Mohammed Abdullah ibn Sahl al-Tustari, écoutez bien, de 193. Il raconte, j'étais dans mon habitat et j'avais mon voisin. Il est de Tustar, hein, Tustar c'est en Iran. J'étais dans mon habitat et mon voisin, à chaque fois, il avait ses déchets. Hein, ça s'appelle une fosse commune, hein, parce qu'il n'y avait pas des égouts à l'époque. Sa fosse commune, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle débordait et rentrait chez moi. C'était pas du parpaing chez eux, c'était de la terre. Sa fosse commune, ben, elle rentrait. Donc les déchets, les excréments. Et il disait rien. On ferait quoi nous en 2023? Déjà à l'époque de nos parents, c'était le coup de balai, c'est ça? Aujourd'hui, c'est pas le coup de balai, ça va partir loin. Donc regardez bien. Alors, il dit rien. Parce qu'il a un objectif qu'on n'a pas. C'est des savants pratiquants. Et il dit rien, il dit rien, il dit rien. Et un jour, il tombe malade. Abdullah ibn Sahl al-Tustari. Quand il tombe malade, il va voir son voisin. Il dit, viens, je t'invite chez moi. C'est qui son voisin? C'est un Mazdéen. Ben nous, on dit non, on ne va pas vivre en France parce que les voisins, c'est des non-musulmans. Mais on est des rigolos, quoi. Ils avaient des savants, ils avaient des voisins Mazdéens. Vous savez, c'est quoi des Mazdéens? Ils adorent le dieu Mazda. Ils existent encore dans une région du monde, vous savez. Regardez bien. Son voisin, c'est un Mazdéen. Il n'a aucun problème, c'est un savant. Il va le voir. Viens chez moi, je t'invite. Il vient et dit, voilà, tu sais, je suis malade et je vais bientôt quitter ce monde-là. Et ma maison, je vais la laisser à des héritiers qui vont l'hériter. Et j'ai peur qu'ils rentrent en conflit avec toi. Pourquoi? Parce que depuis des années et des mois, toutes les saletés rentrent chez moi, je les nettoie. Mais tu n'as rien fait. Tu m'as jamais rien dit. Tu m'as pas fait de reproche. Non, donne-moi ta main.
je témoigne qu'il n'a Dieu que qu'Allah et Mohammed sont messagers de Dieu. Il a fait la shahada. Vous avez vu comment on est avec le voisin? Non, on veut notre haq. On veut notre haq. Non! La première chose, c'est quoi? C'est le droit des gens. Le droit du voisinage. Deuxième histoire. Le grand savant Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, Abu Hanifa, pardon, rahimahullah, de l'an 79, pardon. Il raconte, j'étais à Koufa, quand tout d'un coup, chez moi, mon voisin, c'était quelqu'un qui tous les soirs chantait. Et il buvait de l'alcool. Écoutez bien, il chantait, il buvait de l'alcool et il criait. Qu'est-ce qu'on fera en 2023? La suite, vous la connaissez. Et si ça ne marche pas, il y a le commissariat. Mais lui, il n'a rien fait. Pourquoi? Parce qu'il avait un objectif qui n'est pas le nôtre encore. Savant, pratiquant. Et tous les soirs, musique. Et vous savez, dans sa chanson, Abu Hanifa qui le veuille, hein, il a écouté les refrains. C'était quoi le refrain? De la chanson de l'homme qui buvait. Il disait, où est l'époque où les voisins étaient des amis, et quand ils venaient à leur secours, et quand ils demandaient le secours, ils venaient à leur secours. Un soir, pas de musique, pas de bruit du moins, pas de chanson, pas de cri. Abu Hanifa, le lendemain matin, il vient taper chez son voisin. La femme ouvre la porte, elle dit, hier je suis inquiet, je n'ai pas entendu de bruit. On aurait dit quoi aujourd'hui? Alhamdoulilah, pas de bruit, tant mieux, doua mustajab. J'ai pas entendu de bruit. Et regardez bien ce qu'elle va dire la dame. Mon mari s'est fait arrêter par les autorités. Et le juge l'a mis en prison parce qu'il a des dettes. Qu'est-ce qu'on aurait dit aujourd'hui? Alhamdulillah, doua mustajab, barakallahu fik, imam, je te ferai un couscous. Regardez bien. Il va aller voir le juge. J'ai appris que mon voisin, oui, Abu Hanifa, il est en tôle parce qu'il a des dettes. Tiens, je viens payer les dettes de mon voisin. C'est un humain, Abu Hanifa? Soit c'est un humain, ou soit nous on est, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que c'est un humain? C'est un humain. Mais c'est un humain. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Moi, je ne connais pas quelqu'un en 2023 qui peut faire ça jusqu'à la fin du monde. Je ne connais pas. Je ne suis même pas sûr. Que quelqu'un en 2023, jusqu'à la fin du monde, peut faire ça. Payer les dettes à celui qui te fait du tort. Ça n'existe pas. C'est quoi ces musulmans? C'est quoi ces musulmans? Quelle époque? Ils ont compris le Coran. Ils l'ont mis en pratique. C'est pas dur. Hein. Tout est là. Les hadiths, ils sont là. Les versets, ils sont là. C'est la foi qui est au plancher, qui nous empêche. Et notre orgueil et notre ego qui nous empêche de s'approcher d'Allah. Et on va mourir comme ça. Quelle catastrophe. Ça, c'est un fléau, ça. Ça, c'est un fléau pour nous. Un fléau, il y a le fléau de la solitude, mais notre fléau, c'est quoi? C'est pas d'aider les gens qui sont dans la solitude. C'est pire encore. C'est Akbar Moussiba, pire des catastrophes. Alors, il va voir le juge. Il donne l'argent. Le juge, il dit au geôlier, tu peux le libérer. Abu Hanifa, il est sur sa monture dehors. Le type, il va voir le geôlier. Il m'a dit, qui m'a libéré? Je sais pas, c'est le juge. Il va demander au juge qui m'a libéré, c'est ton voisin, l'imam Abu Hanifa. Il sort dehors, il voit Abu Hanifa sur sa monture. Il dit, monte avec moi, je t'emmène chez toi, Uber gratuit. Ok, il monte, et Abu Hanifa, il se retourne pendant que la monture, elle avance. Il dit, t'es sûr qu'on n'est pas une époque où quand le voisin est dans le détresse, il vient pas sans secours? Il dit, donne-moi ta main. Je témoigne qu'il n'a Dieu qu'Allah et Mohammed et son messager de Dieu. Et je vais raconter une histoire. Je suis parti en Allemagne, j'ai été invité il y a quelques années. On m'a invité pour un week-end à faire des discours dans une mosquée en Allemagne. C'est les frères qui m'ont invité, je suis parti avec eux. J'arrive là-bas, les frères, wallah les frères, votre subsistance, vous ne savez pas où elle est. Des fois, ton patron, il peut se trouver derrière l'appartement. Ta future femme, elle se trouve forcément derrière un appartement. Tu ne sais pas où est ton bien, tu ne sais pas où est ton risque. Je pars, je fais la conférence, et après la conférence, alhamdoulilah al-asr, allez, on va aller visiter les musulmans, et je fais quand même assis. Moi, je ne peux pas aller comme ça, je viens de France, je leur ramène un peu de gâteau, voilà, un peu de ceci, un peu de cela. On rencontre les musulmans et on tape à une porte sans faire exprès, on tape à la porte d'un non-musulman. C'est un Allemand. Moi, je ne parle pas allemand, heureusement qu'il y avait le traducteur. Il dit, excusez-moi, monsieur, tu lui dis qu'on s'est trompé, on voulait visiter les musulmans. Et il lui dit, et l'Allemand, il dit, non, non, en vérité, ça tombe bien, vous êtes là. Depuis le temps que je cherchais à embrasser l'islam, Allahu Akbar. Je voulais embrasser l'islam, mais je ne sais pas comment. Bon, vous venez à la mosquée? Ok, je viens. Je fais le discours en arabe, il écoute le discours. Après la prière, tout de suite, il fait la shahada, il embrasse l'islam. Ok. Après, il me dit, venez à la maison. Je viens chez lui, on rentre, il y a sa femme, ses filles. Ouf, ses filles, c'est Jupiter et Vénus. Vous connaissez les Allemands? Blondes, aux yeux, Allahu Akbar. C'est pas des yeux. C'est bleu, je ne sais pas quel bleu. Enfin, le Mouhim, Allah les a écrits comme ça, ils sont beaux. Et alhamdoulilah, une fille de 20 ans, 25 ans. Quoi, la mère, elles sont là, alhamdoulilah. Je lui dis, ben ça m'a fait plaisir. Et nous, on rentre en France. On a mangé, on est rentré en France. On a échangé les téléphones. Le lundi, je rentre en France, il m'appelle. Il me dit, clairement, c'est une bonne nouvelle. Il y avait le traducteur avec lui là-bas. Il me dit, ma femme et mes filles sont converties à l'islam. Je dis, Allahu Akbar. Elle me dit, est-ce que tu peux revenir avec ton ami en Allemagne? C'est pas donné le billet. Elle me dit, je te paye. Je dis, chou, ça se fait pas, vas-y, on va reprendre un billet et on est reparti en Allemagne.
On est parti chez lui, on est rentré, il me dit, lui là, le jeune là qui vient avec toi, il dit approche-toi. Il me dit, tu vois ma fille là, l'autre jour elle t'a vu le week-end en Allemagne, elle veut se marier avec toi, c'est bon, elle veut vivre, hop, tu l'embarques. Allahu Akbar. Ton risque il est où mon frère? Tu sais pas où il est ton risque? Alors les jeunes, voulez vous marier? Mes frères, amenez des gâteaux chez les gens. Tu sais pas, elle dit non, je vais chercher par là, tu vas chercher sur la lune. Ta femme elle est à côté mon frère. Ton patron peut-être il est à côté. Wallah les voisins, tu sais pas, peut-être ton voisin, c'est peut-être ta future femme les frères. C'est pourquoi je dis ça, parce que tout à l'heure il y a 3 sœurs qui viennent nous voir mon frère. On veut se marier. On veut se marier, des poupées sont venues me voir au marché les frères. Donc c'est pour ça mes chers frères, c'est très important le voisinage. Comment on doit se comporter. Je donne une dernière anecdote. Il y a 4 ans, on m'a invité à faire une conférence dans le 93. 93. Je rentre dans la mosquée, il y avait un peu de bouchon, j'arrive bien avant le Maghreb. Quand j'arrive, les responsables étaient contents. Alhamdulillah, barakallahu fik, t'es venu. Oh, je suis un être humain normal. Il dit non, on pensait qu'il n'y aurait pas eu la conférence. Et pourquoi donc? Et il dit parce qu'on est dans c'est sous un immeuble, hein, et le premier étage, c'est les gens qui habitent. Et il y a quelqu'un qui faisait de la musique, je crois que c'est un disque de jockey, je sais pas. Il faisait de la musique à l'Asr. On n'était pas concentrés, même si c'est à voix basse, mais on était perturbés. On avait peur qu'il n'y avait pas la conférence, qu'elle serait annulée. On est parti le voir, alhamdoulilah, on l'a visité, il a arrêté sa musique. J'ai dit quoi? Mais ça va pas? Mais comment ça va pas? C'est notre droit. Mais non, venez avec moi. Ils sont venus avec moi, on est parti à la boulangerie, ils ne savaient pas pourquoi, j'ai acheté un fraisier. Ils ne voulaient pas payer le fraisier. De là. On est venu, il a pris le fraisier, on est arrivé, on va visiter le voisin. Oh non, pourquoi visiter le voisin? Ils ne voulaient pas se rabaisser. Mantawar Dallela, vous connaissez le hadith. Celui qui se rend humble, pour Allah, il va l'élever. Le monsieur de la porte, c'est un jeune, il s'appelle Eric, je crois. Je lui ai dit, bonjour monsieur, ouais, donc je ne suis pas de la ville, mais je suis invité pour faire une conférence. Et au nom des responsables de la mosquée, je voulais m'excuser parce qu'on vous a dérangé tout à l'heure, parce que vous avez fait de la musique, tenez, c'est pour vous gratuit. Le président et les responsables m'ont regardé comme un martien. Ils m'ont dit, quelle planète il habite celui-là? Ils m'ont regardé, c'est pas grave, malish. Après on est rentré, on a fait nos conférences au Maghreb, tout s'est bien passé, on met les poulets, on met les olives. Qui t'a parlé encore dans la mosquée? Eric. Mais Faisal, le gars que tu as visité, auquel tu as donné les gâteaux, qui faisait de la musique, il voudrait te poser des questions. Ouais, mais dis-lui qu'il rentre d'abord, il mange, c'est gratuit. Ok, il rentre, viens, assis-toi, mon ami Eric, comment tu vas? Ça va, mange, poulet, vas-y, mange, olive, Pepsi, tout ce que tu veux, boisson, et t'es content. On n'a même pas terminé qu'il a fait la shahada. Ben, c'est clair, mes frères. Le voisinage. C'est ça, mes chers frères. Et se termine ce hadith qui est puissant, qui fait mal, dans Adab al-Mufrad de l'imam al-Bukhari, au hadith 112. Et dans Kaf Sitar de l'imam al-Bazzar. Selon Ibn Abbas radiallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, écoutez bien, ma amanabi, man bata shab'an, wa jaru ila junbihi, ja'i'an wa ya'lamu bi. J'ai peur ce hadith. Ne crois pas en moi, celui qui dort le soir le ventre rassasié, et qu'il a son voisin à côté de lui, et il a le ventre vide. Mes frères, on est encore chaud, on sort du ramadan les frères. Le voisinage. Mes frères, vous vous rendez compte, 20% de la population française vit dans la solitude. Qu'est-ce qu'on va dire devant Allah? Qu'est-ce qu'on va dire devant Allah, mes frères? Nous, on est des musulmans, on est des citoyens. On vit avec eux. Ouvre-lui la porte, tiens la porte à la mamie, sors-lui ses poubelles, fais-lui un sourire. Vous avez besoin de quelque chose? Je vais à la boulangerie, vous voulez une baguette, madame? Vous voulez une baguette, madame? C'est des choses simples. Mais regardez la dawa. Toi, tu ne cherches pas à les convertir. Tu cherches à faire montrer vraiment c'est qui mon prophète. Et comme le prophète ne peut pas revenir aujourd'hui, la seule chose qu'il peut faire, c'est quoi? C'est imiter le message de Dieu. Puisqu'il ne peut pas venir, le prophète, alayhi salatu wassalam. Au moins, faisons vivre sa sunna, les frères. Les gens disent, c'est qui votre prophète? Regardez comment ils ont parlé pendant des années en mal sur le prophète. C'est de notre faute, les frères. Voilà, c'est de notre faute. Parce qu'on n'a jamais voulu faire montrer ce que c'est que la gentillesse, la courtoisie, le sourire. Du matin au soir, on fait la gueule. Dans la mosquée, on fait la gueule. Dans la rue, on fait la gueule. Devant les dealers, on leur fait la gueule. Alors que le prophète, il sourit à tout le monde, Zohar ibn Abbas. Mais frère, on va mourir comme ça, c'est triste. C'est triste. Voilà, c'est triste pour nous et c'est triste pour le monde. Et c'est triste pour les autres aussi. Allah unit la communauté musulmane. Allah fait qu'on soit des exemples et des modèles. Allah fait que les gens ne nous détestent pas dans ce monde. Allah fait que nos parents ne nous détestent pas. Allah fait que nos parents ne nous détestent pas. Allah fait que nos enfants ne nous détestent pas. Allah fait que nos épouses ne nous détestent pas. Allah, qu'est-ce qu'on a fait comme ça dans ce monde pour être malheureux? À chaque fois on fait quelque chose, ça marche pas, Allah. Pourquoi? Parce qu'on n'imite pas ton prophète alayhi salatu wassalam. Allah, donne-nous l'iman, donne-nous la foi, ya Allah, Karim.
Allah, fait que la communauté en soit un exemple avant de quitter ce monde-là. Allah. Fait que chaque musulman qui est sur cette terre laisse une bonne image de l'islam, Ya Allah Karim. Allah, se retire l'avarice de notre cœur. Fait qu'on soit généreux avec nos voisins, qu'on tire la porte de l'ascenseur, des choses simples, Ya Allah. Allah, change-nous, on ne peut pas rester comme ça, Ya Allah Karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallayta ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma, le frère il est malade, il est à l'hôpital. Allah, le frère Bouzidi, Allah guéris-le. Ton frère, Allah guérit ton frère. Allah illumine sa chambre, des anges. Allah fait qu'il soit visité par les musulmans. Allah guérit-le rapidement, qu'il revienne à toi et à l'adoration d'Allah. Allah protège et guérit tous les musulmans de ce monde. Nos parents qui sont âgés, nos mamans, nos frères, nos sœurs. Allah fait sortir tous les musulmans des hôpitaux. Allahumma salli ala Muhammad bi rahmatika rahman rahim. Aqim as-salat.